Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs. C'est une première partie, il y a beaucoup d'informations. Merci pour votre soutien. Un adjectif qualifie un nom. Ici, nous avons un chien. Le chien peut être noir ou intelligent. Noir et intelligent sont des adjectifs. Un adjectif s'accorde toujours avec le genre, c'est-à-dire le masculin ou le féminin, et avec le nombre. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Par exemple, le mot intelligent au masculin, intelligent pluriel, intelligent au féminin, intelligente, féminin pluriel, intelligente, même prononciation. L'adjectif au féminin, s'il se termine par la lettre E, il garde la même forme au masculin et au féminin. Des adjectifs par exemple comme tranquille, calme, sympathique, bancaire, malade, facile, gardent la même forme. Par exemple, un exercice facile, une opération facile. Dans les autres cas, pour former un adjectif au féminin, on lui rajoute la lettre E. Grand devient grande. Fort devient forte. Mignon devient mignonne. Bronzé devient bronzé. Nous allons faire un exercice où vous allez vous entraîner à la prononciation d'un adjectif au féminin. En français, la dernière syllabe est la plus forte, donc n'hésitez pas à insister sur la dernière lettre pour bien la faire sonner. Si c'est un T, le dernier son de votre mot sera T. Si c'est un S, le dernier son de votre mot sera Z. Si c'est un N, le dernier son sera N. OK? Par exemple, content, contente. Différent, différente. Élégant, élégante. Surpris, surprise. Grand, grande. Petit, petite. Blond, blonde. Brun, brune. Discret, discrète. Génial, génial. Il n'y a pas de différence de prononciation. Français, française. Parfois, l'adjectif au féminin change de forme. Première possibilité, la consonne finale double. Par exemple, italien, italienne. Bon, bonne. Ponctuel, ponctuelle. Gros, grosse. Net, net. Parfois, il y a une transformation plus importante dans des cas particuliers. Je vous propose ce tableau qui propose les cas particuliers. Donc, vous avez ER qui se transforme en ERE comme léger, légère. Le C qui se transforme en QUE comme public, public. Turc, turc. Grec, grec. La prononciation est la même, juste la façon d'écrire va être différente. Attention ici à grec qui va garder le C au féminin. If se transforme en Yves comme sportif, sportive. Naïf, naïve. Un adjectif comme vieux, je ne crois pas qu'il y ait d'autres mots comme ça. Vieux donne vieille. EUX en EUSE comme joyeux, joyeuse, sérieux, sérieuse. EUR en EUSE comme rêveur, rêveuse. Teur en tris comme amateur, amatrice. EAU, E2LE comme nouveau, nouvelle.
beau, belle. IL, on ne prononce pas le L au masculin en ILLE qui est le son I. Donc gentil, gentille. OUX en ous comme douce avec un C. Ou en ouze avec un S comme jaloux, jalouse. OUX en ous avec deux S comme roux et rousse. Vous avez AUX en AUSSE comme faux, fausse. ONG en ONGUE comme long, longue. Ah, beau et belle, ok. C et CHE comme blanc, blanche, sec, sèche. Ou en ol comme fou, folle. Et AIS en AI, accent circonflexe, CHE comme frais et fraîche. Voilà, ça, ce sont des cas particuliers qu'il faut mémoriser. On va regarder maintenant le pluriel des adjectifs. En règle générale, on ajoute un S qui ne se prononce pas. Par exemple, grand, grand. Grande, grande. Je n'entends pas le S. Parfois, vous avez un X qui ne se prononce pas non plus. Par exemple, beau, beau. Nouveau, nouveau. Principal, principaux. Les adjectifs au masculin singulier qui finissent en al se transforment en AUX au masculin pluriel. Par exemple, original, originaux. On a des exceptions avec des adjectifs plutôt rares qu'on n'utilise pas dans les niveaux débutants. Banal, banal, fatal, fatal, naval, naval, final, final, avec un S plutôt qu'un X. Les adjectifs au féminin singulier qui se finissent en ALE se transforment en ALES au féminin pluriel. Par exemple, une bande originale, des bandes originales. Si l'adjectif finit par un S ou un X au singulier, il ne change pas au pluriel, comme un homme vieux, des hommes vieux. Un élève français, des élèves français. Si le nom est un groupe mixte avec du féminin et du masculin, l'accord se fait au masculin. Par exemple, Jean, Jeanne et Julie sont nouveaux dans le quartier. Jeanne et Julie sont deux femmes, Jean un homme. Si vous utilisez le pronom personnel vous, il y a deux possibilités. S'il représente une seule personne, vous mettez l'adjectif au singulier. Si vous représente plusieurs personnes, vous mettrez un S. De la même façon, le pronom on, quand il signifie tout le monde, il reste au singulier, même si tout le monde, c'est beaucoup de personnes. Et quand il signifie nous, là, vous allez mettre un S. Les adjectifs de couleur. Ils suivent la même transformation avec un E au féminin et le S au pluriel. Pas de différence de prononciation entre jaune, jaune, rose, rose, rouge, rouge, bleu, bleu, mais vert, verte, gris, grise, noir, noir, pas de différence de prononciation, violet, violette, blanc, blanche. Orange, orange, marron, marron ne prennent pas de féminin ou de pluriel. Ce sont des choses qui peuvent aussi être mangées et donc ils ne se changent pas. On va faire un exercice où vous allez accorder l'adjectif, c'est-à-dire lui mettre la marque du féminin ou du pluriel si c'est nécessaire. Une ligne noire. Des chaussettes blanches. Une maison bleue. Des élastiques noirs. Des chiens marrons. Pas d'accord.
Une voiture verte. Une route grise. Des fleurs violettes. Une tête blanche. Des chaussures jaunes. Des draps orange. Pas d'accord. Une robe rose. Une chemise bleue. Hop, des oranges vertes. Observation. Quand votre phrase commence avec c'est, l'adjectif est toujours au masculin. On ne peut pas dire c'est belle. Même si vous parlez d'une ville, on pourra dire c'est une belle ville, mais s'il y a seulement l'adjectif, il est au masculin. Donc on va dire c'est beau, c'est nouveau, c'est bon, c'est mauvais. On fait un exercice où vous transformez les mots au féminin avec c'est et le même adjectif mais au masculin, comme dans ce modèle. Une belle vue, c'est. Une belle vue, c'est beau. C'est parti. Une idée positive, c'est positif. Une grande salle, c'est grand. Une petite boutique, c'est petit. Une soupe délicieuse, c'est délicieux. Une affaire sérieuse, c'est sérieux. Une boisson fraîche, c'est frais. Une tâche fatigante, c'est fatigant. Une vieille maison, c'est vieux. Une tarte molle, c'est mou. Une nouvelle vie, c'est nouveau. Vous avez également la construction de c'est plus un adjectif, plus la préposition de et un verbe. Par exemple, c'est difficile de comprendre les Français. C'est agréable de rester près de la cheminée. C'est gentil d'avoir pensé à moi. C'est sympa de se retrouver. On fait un exercice où vous allez compléter par un adjectif et vous êtes libre de choisir l'adjectif. Je vous fais des propositions, mais bien sûr qu'il y a d'autres possibilités. C'est gentil de prendre de mes nouvelles quand je suis malade. C'est désagréable de marcher sous une pluie forte sans parapluie. C'est merveilleux de gagner au loto. C'est ennuyeux d'écouter un professeur qui n'intéresse personne. C'est intimidant de parler devant beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. C'est long de marcher 10 heures sans s'arrêter.
c'est serviable d'aider une personne qui est perdue. On finit enfin avec c'est plus quelque chose plus de plus un adjectif. Ou c'est quelqu'un de plus adjectif. Par exemple, c'est quelque chose de différent. On va dire c'est une chose différente, mais c'est quelque chose de différent parce qu'on a quelque chose. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un de gentil. On fait un exercice et je vous propose d'utiliser le même adjectif. Par exemple, une journée fatigante, c'est quelque chose de fatigant. Une personne prévenante, c'est quelqu'un de prévenant. Une action violente, c'est quelque chose de violent. Une voisine gentille, c'est quelqu'un de gentil. Une peau douce, c'est quelque chose de doux. Une élève sérieuse, c'est quelqu'un de sérieux. Une table ronde, c'est quelque chose de rond. Une robe blanche, c'est quelque chose de blanc. Une couverture épaisse, c'est quelque chose d'épais. Dernière information, avec des adjectifs qui expriment un haut degré d'intensité. Par exemple, magnifique, parfait, extraordinaire, énorme, extrême. On ne peut pas utiliser très. On utilisera plutôt vraiment, vraiment comme vraiment magnifique, tout à fait magnifique, absolument magnifique. Voilà, ce sont 3 autres options. Bravo pour vos efforts!